La mission de la société Tomorrow, c'est d'éduquer les gens, de faire en sorte que le monde entier prenne conscience de ces émissions, parce que c'est quelque chose de très compliqué à comprendre en tant qu'individu. Et la deuxième chose, c'est de permettre de créer des outils aux citoyens et aux entreprises pour qu'elles puissent réduire leurs émissions. Si tu regardes un petit peu le problématique du changement climatique, une grande solution qui est souvent évoquée, c'est tout électrifier. On veut des avions électriques, des voitures électriques, du chauffage électrique, tout ce que tu veux d'électrique. Et à un moment donné, en fait, si jamais tu ne réfléchis pas à où vient ton électricité, est-ce qu'elle a été produite de façon verte, tu as un problème. Et malheureusement, en fait, la majorité de l'électricité générée dans le monde, quasiment 40%, c'est encore des centrales à charbon, qui est un carburant fossile qui émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, si on veut vraiment être pragmatique et décarboner correctement notre économie en passant à l'électrique, il faut savoir à quel point elle est verte. Quelle est la production d'éolien, de nucléaire, de gaz? On récupère ces données, on va faire la même chose sur la plaque européenne entière. On va regarder les flux entre les pays, les imports-exports, et à partir de toutes ces données-là, on va pouvoir regarder à un moment donné, si tu consommes de l'électricité dans un pays ou si tu mets ta voiture électrique à charger, est-ce que cette électricité elle va venir d'une centrale nucléaire, d'une centrale à charbon, du voisin? Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le système électrique, il est tellement interconnecté que tu ne peux pas diriger les électrons pour récupérer un électron directement d'une centrale. Donc ce que tu récupères, c'est ce qu'on appelle un mix, donc un mélange en fait statistique qui montre en fait l'origine de l'électricité qui est multiple. Et donc on va pouvoir dire à un moment donné, par exemple, il y a 70% d'éolien parce que le vent souffle ou 80% de nucléaire par exemple dans un autre cas.